Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment certains ports dominent le commerce mondial. Tout d'abord, qu'appelle-t-on un hub maritime ? Il s'agit d'un port qui va concentrer un grand volume de marchandises, puis les redistribue vers d'autres destinations. Ce n'est pas juste un point d'arrivée, mais plutôt un centre de distribution mondiale. Un bon port se doit d'être situé sur une route stratégique et proche des grands centres de consommation, afin que son emplacement soit le plus profitable possible. Par exemple, être positionné sur l'axe Asie-Europe ou à proximité du canal de Suez. Mais l'emplacement ne suffit pas. Il doit en plus disposer de terminaux modernes avec des grues performantes, des connexions ferroviaires et routières adaptées et des zones logistiques importantes. Également, être capable de gérer des navires gigantesques. Cela va lui conférer une flexibilité et une réactivité optimale. La performance étant un facteur déterminant, il se doit également d'être rapide, efficace et connecté. L'objectif principal est très clair. Traiter un maximum de conteneurs, et ça rapidement, car la vitesse d'exécution joue un rôle crucial. Plus les temps d'escale sont réduits et les opérations sont fluides, plus l'efficacité est élevée. Le tout étant d'éviter aux navires d'être immobilisés trop longtemps, ce qui leur ferait perdre beaucoup d'argent. Sur le volume total de conteneurs déchargeant dans un hub, il faut noter que plus de 35% d'entre eux ne font que transborder, en attendant d'escaler sur un autre navire. Plus un port est performant, plus il va attirer des compagnies maritimes, ce qui le rendra encore plus attractif et renforcera de fait sa position. De ce fait, les armateurs choisissent leur hub en fonction des coûts, de l'efficacité et de sa position géographique. Plus un port est fréquenté, plus il devient important. Et de nos jours, la concurrence est mondiale. Les ports se battent pour capter le flux de navires pour devenir des plateformes majeures. Pour y parvenir, quoi de mieux que de se moderniser, s'automatiser et accélérer les opérations. Un autre levier important est la centralisation des documents, pour accélérer voire automatiser au mieux le dédouanement, ainsi qu'un suivi en temps réel des conteneurs et de leur statut. Les compagnies ont besoin d'escaler dans des ports actifs. Les entreprises ont besoin de solutions les plus fiables possibles pour réduire les délais d'expédition et donc les coûts. Les logisticiens ont besoin de garanties de connexion et de manutention rapide pour peser auprès de clients toujours plus exigeants. En conclusion, un port devient un hub quand il a réussi à combiner à la fois position géographique, infrastructure et efficacité. Sa performance va attirer des investissements et des activités économiques, ce qui peut créer des emplois, voire assurer un développement régional. Dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser aux plus grandes crises dans l'histoire du transport mondial. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.